Je parle effectivement de l'alchimiste Fullmetal Edward Elric. Décidément, le colonel nous prend vraiment pour ses esclaves. Quand je pense qu'on avait déjà nos billets pour Lior, et voilà, c'est annulé. Qu'est-ce que tu veux? On va régler cette affaire en vitesse, Hal. D'accord, Ed. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le principe de l'échange équivalent est le point de départ de l'univers alchimique de Fullmetal Alchemist. Pourtant, il y a des choses qui ne s'échangent pas. Pour avoir tenté de manipuler la vie, Edward et son frère Hal en payent le prix fort. Ed a perdu son bras et Hal a perdu son corps. Le thème de FMA, c'est la question du bien et du mal, comme souvent, et des raisons pour lesquelles nous pouvons être tentés parfois de faire le mauvais choix. C'est maintenant ce qu'on va découvrir. Dans FMA, il y a les méchants et les gentils. Mais il faut bien admettre que tous les personnages cherchent quand même à faire le bien. Même les plus pervers, même les plus horribles ont le désir d'accomplir quelque chose. Les frères Elric souhaitaient ressusciter leur mère, Scar souhaitait établir la justice pour son peuple massacré. Donc les besoins qu'ils expriment sont tous bons au fond. Pourtant, la plupart ont commis des actes abominables. Mais comment est-ce possible ça ? Eh bien en fait, nos intentions, même quand elles sont pures, ne suffisent pas à garantir que nous fassions le bien. S'il existait en ce bas monde, je dirais que toute cette affaire est l'œuvre du diable. Et justement, les deux frères ont appris cette leçon au prix fort. Durant tout le récit, Edward ne cesse jamais de rappeler aux personnes qu'il rencontre une vérité essentielle. La fin ne peut pas justifier les moyens. Tout a un prix. Vous avez utilisé votre fille et son chien pour créer cette chimère. C'est quoi? Vous vous êtes dit que l'expérimentation animale ne marcherait pas, alors autant le faire avec des humains? Mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. De tout temps, l'expérimentation humaine a permis de faire avancer la science. Et ce prix est évoqué littéralement par Ed. L'alchimie n'est pas magique et nécessite toujours un échange équivalent, dit-il, c'est-à-dire de perdre quelque chose pour en gagner une autre. Car l'être humain ne peut rien obtenir sans faire des sacrifices. Un peu de la même manière, la Bible nous rappelle que nos actions ont toujours des conséquences. Nos actions nous marquent elles aussi, en nous disposant à agir toujours davantage dans ce sens. Un genre d'habitude qui nous pousse à faire le mal ou le bien, ce qu'on appelle en langage chrétien les vices et les vertus. Et justement, cette disposition au mal qu'on appelle le vice s'accroche à nous en s'appuyant sur nos passions désordonnées, c'est-à-dire sur les désirs bons à la base mais corrompus par le péché. La tradition en donne 7 bien fameux, à la racine de tous les autres. Ce sont les péchés capitaux, la paresse, l'envie, la luxure, la gourmandise, la colère, l'avarice et le dernier, le plus grave bien sûr, c'est l'orgueil. Ce n'est pas un hasard si l'ennemi des frères Elric a créé 7 créatures portant justement ces noms. Ce sont ces écueils qu'Edward va combattre pour parvenir à la vérité. L'orgueil est le dernier, le plus puissant et le plus difficile à vaincre, au point qu'Edward sera incapable de le surmonter tout seul. C'est vrai aussi pour notre âme. De tous ces vices, l'orgueil est certainement le plus dangereux et le plus fréquent. Avec une telle puissance, je deviendrai le maître du monde. Et je pourrai enfin combler ce vide qui est en moi. Je pourrai apaiser cette soif qui me fait tellement souffrir depuis ma naissance. Et oui, l'orgueil fait que nous ne sommes jamais satisfaits de ce que nous sommes et de ce que nous avons. C'est l'orgueil la cause de la chute d'Adam et d'Ève. C'est lui qui est à la racine de toutes nos passions désordonnées. Dans FMA, attention spoiler, bouchez-vous 10 secondes les oreilles pour ne pas être spoilé si vous voulez, on finit par découvrir qu'en fait, depuis le départ, c'est orgueil qui dirige et manipule tout le monde. Enfin, c'est l'orgueil qui va être la bête noire d'Edward. C'est à cause de son orgueil qu'il refuse d'accepter ses erreurs, qu'il veut réparer sa faute, alors que ce que son frère lui demande, c'est simplement de ne pas les répéter. C'est lui qui, à la fin, le mettra devant un choix impossible, entre faire ce qui est bien et ce qui lui permettrait d'avoir une bonne image de lui-même. Et c'est de cet orgueil que nous sommes nous aussi appelés à nous débarrasser. Jésus nous appelle à nous considérer comme des serviteurs inutiles, qui n'ont fait que leur devoir.
Jésus n'a pas besoin de nous dans son combat contre le mal. Il l'a déjà gagné avec la croix. En revanche, il veut nous faire profiter des fruits de ce sacrifice. Et pour cela, il a besoin que nous acceptions notre péché, que nous embrassions notre imperfection et que nous nous tournions consciemment vers lui pour demander son aide. Et oui, c'est ça l'humilité. Accepter notre misère, nos imperfections, notre finitude et nous tourner vers ceux qui peuvent nous aider. D'abord ceux qui nous entourent et qui nous aiment bien sûr, mais ultimement c'est surtout vers Dieu que nous nous tournons, car c'est lui qui peut nous sauver. Alors si on s'obstine à se croire tout-puissant, indépendant et qu'on refuse l'aide et l'amour de Dieu, ce dernier ne va pas s'imposer à nous et on ne pourra pas en sortir. Si en revanche nous sommes capables d'accepter cette dépendance, cette faiblesse, alors rien ne nous est impossible, parce que Dieu se joint à nous pour combattre nos défauts, nos tentations, pour nous aider à surmonter nos difficultés et toutes nos souffrances. Et on conclut avec le beau psaume 22 bien célèbre. Quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. L'élément, ce serait la forme voulée. Hein. Donc, irashaimase, consommer, rentrer et consommer. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le dernier à avoir dit ça s'est fait couper la tête pendant la Révolution. Et sur le point de départ de l'univers alchimique de Fma. Full Metal Alchimiste. Attends, faut que je le dise à chaque fois. Et sur le point de départ de l'univers alchimique de Full Metal Alchimiste. Pour avoir tenté de manipuler la vie, Edward ou Edward? Edward ou Edward, parce que là c'est à l'anglaise, Edward. Pour avoir tenté de manipuler la vie, Edward, donc c'est ici en fait, Elisabeth, pour avoir tenté de manipuler la vie, on va le refaire un tout petit peu, c'était pas ouf. Nos actions nous marquent en nous déposant. Nos actions nous... Non c'est bon, t'as raison, il faut remonter un peu, oui. Je reprends, il faut que je respire. J'ai oublié de respirer pendant une seconde. La tradition en donne 7, plus importants que les autres. Ce sont les péchés, pas du tout. On va remonter un peu. Ouais, non, c'est faux, c'est totalement théologiquement faux. Hop là, c'est bon, on est bon. Sainte Thérèse d'Avila disait « On trouve tous les vices au paradis, sauf l'orgueil. On trouve toutes les vertus en enfer, sauf l'humilité. » C'est chaud, cette... On trouve tous les vices au paradis, mais qui peut dire une chose pareille? Elle peut pas être sainte. Hein? Ah non, mais il y a un problème, c'est ChatGPT qui a donné la citation là.